Hi, I'm Kate Beckinsale, star of Underworld Blood Wars. Kate Beckinsale est une actrice hollywoodienne d'origine britannique qui a incarné le vampire Selene dans Un autre monde et l'intrépide Anna Van Helsing. Dans cette vidéo, nous vous raconterons la vie de l'une des stars les plus belles et les plus érudites du cinéma moderne, qui impressionne non seulement par ses rôles marquants, mais aussi par ses romances tumultueuses. Mix Show présente Kate Beckinsale. Comment vit la vampire Selene et combien elle gagne? Catherine Romany Beckinsale est née dans une famille d'acteurs le 26 juillet 1973 à Londres. Sa mère, Judy Lowe, a surtout joué dans des mélodrames et des sitcoms. Tandis que son père, Richard Beckinsale, était une véritable star des séries comiques cultes des années 1970. L'arrière-grand-père paternel de l'actrice était originaire de Birmingham et Kate affirme avoir eu une apparence asiatique dans son enfance. Pour Richard, le mariage avec Judy était son second. Il avait déjà élevé une fille, Samantha, issue d'un précédent mariage qui, soi-disant en passant, l'a également liée à la vie d'actrice. Il n'est pas surprenant que Kate ait elle-même commencé à jouer dans des films très tôt. À l'âge de 2 ans, elle a joué un rôle de camé avec sa mère dans la série télévisée Couple. Et à l'âge de 4 ans, elle a fait sa première apparition à la télévision dans l'émission This Is Your Life, consacrée à son père. L'enfance de la fillette est heureuse et insouciante jusqu'à un certain point. À l'âge de 5 ans, son père meurt d'une crise cardiaque. Cet événement a été un véritable choc pour le showbiz britannique et un grand chagrin pour la famille. Kate a mis longtemps à accepter cette perte et se souvient encore en détail des jeux amusants auxquels elle jouait avec son père. 3 ans plus tard, Judy se marie en secondes noces avec le réalisateur Roy Battersby, qui élève déjà 4 fils et une fille d'un précédent mariage. Le déménagement dans la maison de son beau-père n'a pas enthousiasmé notre héroïne. Habituée à être le centre d'attention, Kate s'est rebellée contre la vie dans une famille nombreuse. Elle se dispute constamment avec ses nouveaux frères et fait des manigances contre son beau-père. Mais à la décharge de Roy, il se montre compréhensif à l'égard du comportement de Kate et l'entoure de chaleur et d'attention. Le tournant s'est produit lorsque Beckinsale s'est rendu à une soirée costumée en tant que Carmen Miranda et que Roy lui a offert le chapeau de la célèbre chanteuse. Kate a apprécié le geste du beau-père et depuis lors, la relation familiale est véritablement devenue étroite. Il est intéressant de noter que Battersby était membre du Worker Revolutionary Party of Britain et soutenait l'idée du trotskisme. Enfant, notre héroïne l'aidait à vendre un journal dans lequel le parti faisait la promotion de ses enseignements. C'est ainsi que le beau-père de la future actrice a été mis sur la liste noire de la BBC et que leur téléphone personnel a été mis sur écoute. Beckinsale a fréquenté une ancienne école publique pour filles à Londres, où elle étudiait les A-level. En fait, Kate a un QI, quotient intellectuel, 252, considéré comme une marque de génie. En dernière année de lycée, elle a remporté 2 fois le prestigieux concours britannique des jeunes écrivains. Elle aimait également jouer dans les pièces de théâtre de l'école et était membre de l'Orange Free Youth Theatre. Dans le même temps, le comportement d'une excellente élève laissait beaucoup à désirer. De l'aveu de Beckinsale, elle était un vrai garçon manqué à l'adolescence. Aimait faire des farces et fumait beaucoup d'ailleurs. Cette mauvaise habitude, Kate ne l'a toujours pas abandonnée jusqu'à présent. Ces années d'adolescence, l'actrice appelle les temps terribles. Elle a travaillé avec des psychologues depuis l'âge de 11 ans et à 15 ans, la future actrice a eu une dépression nerveuse qui a développé de l'anorexie. Elle a perdu jusqu'à 30 kilos et a dû suivre une psychothérapie pendant plusieurs années afin de revenir à la normale. Notre héroïne a décidé de devenir actrice dès son plus jeune âge. Mais malgré cela, elle a tenu à faire ses études dans une université prestigieuse. Ainsi, après avoir obtenu son diplôme en 1991, Beckinsale est allée à Oxford où elle a étudié la littérature française et russe. D'ailleurs, Kate parle aujourd'hui couramment le russe et son écrivain préféré est Anton Tchekhov. Parallèlement à ses études à Oxford, elle jouait dans des films. En 91, elle a fait des débuts à la télévision, apparaissant dans la mini-série The Vice and Desire et le drame One Against the Wine.
L'actrice a également passé du temps au théâtre en jouant dans la série A View from the Bridge. Elle a rencontré l'acteur Edmund Moriarty, avec qui elle a entamé une relation amoureuse bien que courte durée. Après quelques mois, le couple s'est séparé. En 92, Beckinsale a joué dans le court-métrage Russell's Dream et l'année suivante dans le film policier Anna Lee et la comédie romantique Much Ado About Nothing, où ses partenaires sur le plateau étaient Emma Thompson et Keanu Reeves. When I lived, I was your other wife. And when you loved, Le film a été présenté au Festival de Cannes et est devenu le premier succès de la carrière de notre héroïne. L'actrice a ensuite joué dans des films d'aventure, Prince of Jutland, et dans le thriller Uncovered, dans lequel elle tenait le rôle du titre. En raison du grand nombre de projets cinématographiques, Kate a eu du mal à combiner études et tournage, et à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'à cause de la fatigue, elle n'appréciait ni les uns ni les autres. Ainsi, après la 3e année, elle quitte l'université et consacre son temps à une carrière d'actrice. En 1995, la filmographie de Kate Beckinsale s'enrichit d'œuvres telles que le mélodrame Call Comfort Farm, le drame Marie-Louise ou La Permission et le film d'horreur Wanted. La carrière de Kate connaît ensuite une période d'accalmie, car elle ne veut pas jouer dans des films de second ordre, qu'elle préfère à la scène. Pendant la majeure partie de l'année, elle jouait le rôle de Nina dans la pièce de Tchekhov, dans La Mouette, qui, avec la troupe théâtrale, a fait une tournée au Royaume-Uni. La pièce lui a apporté non seulement la gloire en tant qu'actrice, mais aussi le grand amour. Pendant les répétitions, la jeune fille a noué une relation amoureuse avec l'acteur Michael Sheen, avec qui elle a rapidement commencé à vivre ensemble. Après un certain temps, les amoureux ont interprété les personnages principaux d'une production du livre audio Roméo et Juliette. En 1996, Kate apparaît dans 2 autres pièces, Sweetheart and Clock and Whistle, et joue dans le film Emma, basé sur le roman de Jane Austen. Oh, I promised to make none for myself, Papa, but I must indeed for other people. Poor Mr. Elton now. I must look about for a wife for him. You'd do better to leave the poor man alone, Emma. Fait intéressant, quelques mois avant la première du film, le monde avait déjà vu une adaptation de l'histoire avec Gwyneth Paltrow. Malgré le fait que le film avec Paltrow soit devenu un succès commercial, de nombreuses critiques ont convenu que Beckinsale jouait l'héroïne de manière beaucoup plus crédible. Fait intéressant, en 1997, Kate a joué dans un clip pour la chanson de George Michael et Toddy Burke, Waltz Away Dreaming. Dans les années suivantes, la filmographie de l'actrice a ajouté des films tels que le mélodrame Shooting Fish et une fantaisie familiale Alice au Pays des Merveilles, qui a été acclamée par la critique, qualifiant cette adaptation de la plus proche de la source et le jeu de Beckinsale de très brillant. Fait remarquable, l'actrice a joué le rôle d'une Alice de 7 ans dans le film alors que Kate avait déjà 25 ans à l'époque. À la fin des années 90, notre héroïne a décidé de s'installer aux États-Unis pour conquérir Hollywood. Le premier film américain avec Beckinsale en vedette est le drame The Last Day of Disco, sorti en 1998. En janvier 1999, un événement joyeux est survenu dans la vie de Kate et son amant. Une fille, Lily Moshin, qu'elle a d'ailleurs mise au monde à Londres. Après son congé maternité, elle a sorti le film Bronson Palace, qui a été tourné avant la naissance de sa fille, ainsi que le drame Le Calice d'Or, où Beckinsale a joué étant déjà une jeune mère. En 2001, Kate a joué dans le film de guerre Pearl Harbor, où ses partenaires sur le plateau étaient Ben Affleck et John Hartnett. In fact, as an officer, I think it'd be my duty to take my new hero's daughter out tonight just to die! gosh, did I poke too deep? I think you hit the bone. Fait intéressant, le rôle de l'infirmière Evelyn a d'abord été attribué à Charlize Theron et à Gwyneth Paltrow, mais c'est finalement Beckinsale qui l'a obtenu. Malgré le fait que le film ait reçu des critiques négatives de la part de la critique, Pearl Harbor a plu au public et est devenu l'un des films les plus populaires de l'année, rapportant 449 millions de dollars au box-office, et l'actrice a trouvé une reconnaissance mondiale. Pour sa performance dans le film, elle a été nominée pour le MTV Channel Award de la meilleure actrice et elle a reçu une rémunération de 50 000 $. La même année, elle joue dans le mélodrame comique Intuition, pour le rôle principal duquel elle est nominée pour le Saturn Award de la meilleure actrice. Et l'année suivante, sa filmographie a été complétée par des films Laurel Canyon et Tiptoes.
En 2003, on a appris la séparation de Kate et Michael, qui ont vécu ensemble pendant 8 ans mais n'étaient pas formellement mariés. Les anciens amants ont conservé une relation chaleureuse, sont toujours amis et élèvent une fille ensemble. La même année, Kate est apparue dans le thriller de science-fiction Underworld, où elle jouait le rôle de la vampire Céline. You like it or not, you're in the middle of a war that's been raging for the better part of 1,000 years. A blood feud between vampires and lycans. Werewolves. Travailler sur ce projet est un véritable défi pour l'actrice, habituée à jouer principalement dans des comédies romantiques. Non seulement Beckinsale s'est parfaitement acquittée de son rôle, mais elle a également acquis une nouvelle part de célébrité. Le film a été un succès au box-office et est devenu l'un des films cultes. Pour sa performance dans le film, l'actrice a été nominée pour le Saturn Award de la meilleure actrice. Le film, qui mettait également en vedette Michael Sheen, a été réalisé par Len Wiseman, avec qui notre héroïne a rapidement entretenu une romance. Il est intéressant de noter que de nombreux fans pensent que leur fréquentation a détruit la relation de Beckinsale et Sheen, et également conduit au divorce de Wiseman avec sa femme Dana, qui soupçonnait son mari de la tromper avant même le divorce. Cependant, le couple de jeunes mariés a affirmé avoir commencé à se fréquenter après la rupture de leur précédente relation. Contrairement à la liaison de l'actrice avec Michael, celle-ci s'est terminée par son mariage. En 2004, le couple a célébré un beau mariage à Bel Air, en Californie. En 2004 a également été une année fructueuse pour Beckinsale sur le plan professionnel, puisqu'elle a incarné la star hollywoodienne Ava Gardner dans The Aviator, un rôle pour lequel elle a été contrainte de prendre 9 kilos. I am not for sale. For Christ's sakes, Ava, it's just a present. You can't buy me, Howard, so stop trying. Don't buy me any more diamonds or sapphires or any other goddamn thing. You can buy me dinner. How about that? Dans ce film, notre héroïne était accompagnée d'un casting de stars tels que Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett et Alex Baldwin. Le film a été un succès commercial, remportant 3 Golden Globes et 5 Oscars. L'actrice a également joué dans le thriller mystérieux Van Helsing, dans lequel elle incarnait Anna, une chasseuse de vampires intrépide. Son partenaire était Hugh Jackman, avec qui Kate a développé une relation amicale. Well, I'll say this for you. You've got courage. He's the first one to kill a vampire in over 100 years. I'd say that's earned him a drink. Dans une interview, elle a admis que Hugh est l'une des personnes les plus merveilleuses qu'elle ait rencontrées sur son chemin de vie. Bien que le film n'ait pas vécu d'avis positifs de la part des critiques, il a plu au public et est devenu un succès commercial. À propos, le réalisateur de Van Helsing, Stephen Sommers, doutait d'inviter Kate à jouer le rôle d'Anna, car le personnage ressemble trop à Céline de Another World. Mais l'agent de l'actrice l'a persuadé de lui envoyer le script et Beckinsale a immédiatement accepté. À la fin de l'année, l'actrice est nominée pour le MTV Channel Award en tant que percée transatlantique de l'année. En 2006, Kate a joué le rôle majeur dans la comédie Click, avec comme partenaire Adam Sandler. Elle a également joué dans la suite du thriller Another World 2 Evolution, où le rôle de la petite Céline a été joué par sa fille, Lily Machine. I've held it when it was open like this. How's that possible? I don't know. Le film a été sa première percée commerciale de l'année, rapportant tout de même 26 millions de dollars au box-office le premier week-end. Et Beckinsale a été nominé pour le MTV Channel Award du meilleur protagoniste. Sa filmographie s'est ensuite étoffée avec les drames Snow Angel et Winged Creature, le trailer Vacancy et le film détective Nothing But the Truth, où Kate joua le rôle d'une journaliste qui découvre un agent de la CIA. En 2009, la suite de la franchise Another World, Rise of the Lycan, a été présentée dans le thriller d'action West Out et dans le drame Everybody's Fine. You happy? What do you mean? You happy? Yeah, of course I am. Good. Sa carrière a ensuite connu une pause. Les rôles proposés ne lui plaisaient pas. Au lieu de cela, Beckinsale a décidé de consacrer plus de temps à sa fille, qui grandit. Sur le grand écran, Kate est revenue en 2011 apparaissant dans le thriller Contraband, dans la suite de la franchise Another World, The Awakening, et dans le film d'action de science-fiction Total Recall, qui est un remake du film oscarisé en 1990 avec Sharon Stone et Arnold Schwarzenegger. Our marriage. What can I say? A give good wife. Come on.
Deep down, did you really believe someone like me would marry someone like you? Live in this shithole. Ce film malheureusement n'a pas pu surpasser la version précédente et a surtout reçu des critiques négatives. En 2013, Beckinsale a joué dans le drame policier The Trials of the Cat My Call. Et l'année suivante, elle a complété son travail avec les thrillers Storewell's Asylum et The Face of an Angel. À l'époque, on affirmait que Kate ne se développe pas en tant qu'actrice, privilégiant les films d'un seul genre. Cependant, en 2015, elle a ravi ses fans avec un rôle principal dans la comédie Absolutely Anything. Au même moment, des rumeurs ont émergé dans les médias de sa rupture de Beckinsale avec son mari. Len a retiré son alliance et a commencé à apparaître plus souvent en compagnie de jeunes mannequins. Des initiés ont affirmé que le couple s'est éloigné en raison d'horaires de travail différents et ne vivait plus sous le même toit depuis des mois. Au début de 2016, l'homme a demandé le divorce. Mais la procédure de divorce a traîné jusqu'en 2019 sans qu'aucun scandale n'éclate. Kate n'est pas restée longtemps célibataire. Et déjà, en 2017, elle a eu une liaison avec le comédien en herbe Matt Rife, qui a 22 ans de moins qu'elle tout de même. Cette relation n'a pas duré longtemps, et l'année suivante, l'actrice est passée au comédien de stand-up Jack Whitehall. Dans ce cas, la différence d'âge était de 15 ans. Mais cette fois encore, la relation de la Britannique a pris fin avant que les fans ne s'habituent à son nouveau prétendant. Après un certain temps, sa liaison s'est enrichie d'une romance éphémère avec le cinéaste Stephen Sunbury, qui est le plus jeune qu'elle, de près de 20 ans tout de même. Entre-temps, sa filmographie s'est enrichie de films tels que le mélodrame Amour et Amitié, le film d'horreur The Disappointment Room, la suite du thriller Another World Blood Wars. You will need to go further than even a warrior of your renown has ever ventured before. I have seen so much war, so much killing. Le drame Farming and The Only Living Boy in New York. You're doing something right now without realizing it. Yeah, what am I doing? You're trying to make love to me. I'm trying to make love to you. I'm trying to make love to you. Dans ce dernier, elle y jouait le rôle de Joanne, une femme dont le père et le fils sont amoureux. Fait intéressant, le travail sur le film dans ses différentes étapes a duré 12 ans. En 2019, Beckinsale a joué dans la série dramatique Widow, sa première série télévisée depuis plus de 20 ans. La même année, il a été révélé que l'actrice avait une liaison avec un autre jeune homme. L'élu de Kate était le fiancé raté d'Ariana Grande, le comédien Pete Davidson, qui a aussi 20 ans de moins qu'elle. Cette fois, Beckinsale a même présenté les gars à sa mère. Mais cette relation s'est également terminée par une séparation au bout de 4 mois. En 2020, notre héroïne est à nouveau tombée amoureuse. Son petit ami est devenu un musicien canadien, Good Grace, plus jeune qu'elle, de 24 ans. La relation amoureuse s'est rapidement développée et bientôt le gars s'est installé dans la maison de l'actrice à Los Angeles. Toutefois, 9 mois plus tard, le couple se sépare. Beckinsale a été accusée à plusieurs reprises que ces dernières années, elle construit des relations exclusivement avec de jeunes hommes. Ce à quoi Kate répond en plaisantant que tous ces romans n'ont eu lieu que pour agacer les jaloux. L'actrice est vraiment fière de son allure et de ses 49 ans. Beaucoup sont convaincus que Beckinsale a eu recours à la chirurgie plastique. Mais elle a démenti ces rumeurs et affirme que son physique est le résultat d'une bonne génétique, d'une alimentation saine et d'exercices réguliers, et bien sûr de yoga. Kate a été incluse à plusieurs reprises dans le top des stars les plus belles et les plus sexy du monde. Et le magazine Hello, la même année, première belle femme d'Angleterre. Fait intéressant, au début de sa carrière, la jeune fille a travaillé comme mannequin pendant un certain temps. Mais ensuite, en raison de la grande charge de travail dans le cinéma, elle a abandonné ce business-là. En 2021, Beckinsale a ravi ses fans avec un nouveau boulot. En jouant dans un film d'action comique, Jolt, et la série Guilty Party, et dans la série policière où elle a également joué le rôle de la productrice exécutive. En septembre 2022, le film Prisoner Daughter est présenté en avant-première avec Kate dans le rôle principal. À la fin du tournage de la comédie Freak, toujours dans un avenir proche, l'actrice jouera dans le film d'action Black Canary. À ce jour, l'état de Kate Beckinsale est estimé à 25 millions de dollars provenant de revenances de films et de contrats publicitaires. En 2002, l'actrice a joué aux côtés d'Orlando Bloom dans une publicité pour la marque de vêtements Gap
Et en 2004, elle est apparue dans une publicité pour Diet Coke. Beckinsale a également fait la promotion d'Absolute, une marque de vodka suédoise, et est apparue dans une publicité pour le shampoing luxe à la télévision japonaise et pour la marque d'accessoires coréenne Metrocity. Elle a également fait les voix off de jeux vidéo basés sur son travail cinématographique, qui se déroule entre autres dans Another World et Van Helsing. Kate est une philanthrope engagée, la majorité de ses dons allant à la British Heart Foundation car son père est mort d'une maladie cardiaque. Elle donne également de la Medical Research Foundation pour les maladies rares de la peau et le cancer. L'actrice réside désormais à Hollywood Hills, en Californie, et montre sa maison avec une piscine dans son jardin sur les médias sociaux. À propos, elle y partage également des photos et des vidéos de ses animaux de compagnie. Jusqu'à récemment, le lieu de résidence permanent de l'actrice était le quartier de Brentwood à Los Angeles. En 2006, elle a acheté un manoir de luxe pour 3,6 millions de dollars. La maison de 330 m² comprend 4 chambres, 5 salles de bain, un grand salon avec cheminée, une cuisine bien sûr, une salle à manger, un bureau, une bibliothèque, un dressing et une baignoire spa secrète cachée dans une niche sur la colline au-dessus de la maison à laquelle on accède par un pont séparé de la chambre principale. Il y a un beau jardin et un patio arrière accueillant avec de nombreux espaces pour se détendre et manger en plein air. Bien que Kate ait vécu dans le manoir pendant 15 ans, elle l'a vendu en 2021 pour 4 millions de dollars. L'artiste possède plusieurs voitures, notamment une Chevrolet Suburban pour 74 000 dollars, une Pontiac Grand RM pour 23 000 dollars, une McLaren 650 Speeder pour 288 000 dollars et une Lexus. À ce jour, la filmographie de l'actrice britannique compte plus de 50 films de genres différents. Quel film avec Kate Beckinsale avez-vous préféré? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!